Aux funérailles de mon grand-père, ma famille a hérité de son yacht, de son Pantouse, de ses voitures de luxe et de son entreprise. Quant à moi, l'avocat m'a seulement remis une petite enveloppe contenant un billet d'avion pour Monaco. Faut croire que ton grand-père ne t'aimait pas tant que ça, Harry ma mère. Blessée mais curieuse, j'ai décidé d'y aller. Quand je suis arrivé, un chauffeur tenait une pancarte avec mon nom, « Madame, le prince veut vous voir ». Je m'appelle April et j'ai 26 ans. Les funérailles de mon grand-père étaient censées être un hommage à sa mémoire, mais elles se sont transformées en la journée la plus humiliante de ma vie. J'ai regardé ma famille se partager son empire comme des vautours tandis qu'on me remettait une enveloppe avec un billet d'avion. D'où nous regardez-vous aujourd'hui? Indiquez votre ville dans les commentaires ci-dessous et appuyez sur le bouton j'aime et abonnez-vous si vous vous êtes déjà senti ignoré par votre propre famille. Vous voudrez certainement rester pour voir ce qui s'est passé ensuite. La lecture du testament de grand-père Robert a eu lieu dans le bureau lambrissé d'acajou de son avocat, en centre-ville. Ma mère, Linda, était assise avec raideur dans son tailleur Chanel noir, tamponnant ses yeux avec des mouchoirs qui n'avaient pas vu une seule larme. Mon père, David, vérifiait sa Rolex à plusieurs reprises, dépensant déjà mentalement son héritage. Mon frère Marcus était avachi dans son fauteuil comme si l'endroit lui appartenait, et ma cousine Jennifer n'arrêtait pas de chuchoter des calculs à son mari. Monsieur Morrison, l'avocat de longue date de grand-père, s'est raclé la gorge et a commencé la lecture. À mon fils, David Thompson, je lègue l'entreprise familiale de transport maritime et tous les actifs associés. Le visage de papa s'est illuminé comme un matin de Noël. L'entreprise valait facilement 30 millions. À ma belle-fille, Linda Thompson, je lègue le domaine familial de Napa Valley, y compris tout le mobilier et les œuvres d'art. Maman a souri pour la première fois depuis les funérailles. Le domaine valait facilement 25 millions. À mon petit-fils, Marcus Thompson, je lègue ma collection d'automobiles anciennes et l'appartement Pantouse à Manhattan. Marcus a serré le poing sous la table. Ces voitures à elles seules valaient des millions. À ma petite-fille, Jennifer Davis, je lègue mon yacht, l'Isabella, et la maison de vacances à Martha S. Vineyard. Jennifer a serré la main de son mari triomphalement. Puis Monsieur Morrison a fait une pause et m'a regardé droit dans les yeux. Mon cœur battait la chamade alors que tout le monde se tournait pour me fixer. C'était le moment. Grand-père avait toujours été le plus proche de moi. Il m'avait appris à jouer aux échecs, m'avait emmené naviguer, m'avait raconté comment il avait bâti son empire à partir de rien. Il m'avait sûrement laissé quelque chose d'important. À ma petite-fille, April Thompson, a poursuivi Monsieur Morrison, je lègue cette enveloppe. C'est tout. Une enveloppe. La pièce a éclaté de rire gêné. Maman a même gloussé et m'a tapoté le genou avec condescendance. Eh bien, ma chérie, je suis sûr qu'il y a quelque chose de significatif à l'intérieur. Peut-être une jolie lettre. Mais je pouvais le voir sur leur visage. Ils trouvaient ça hilarant. Pauvre April, la petite fille qui avait passé tous ses étés à aider grand-père dans ses affaires, qui avait écouté ses histoires sur Monaco et Las Vegas, qui avait été sa partenaire aux échecs pendant 15 ans, se retrouvait avec une enveloppe alors que tout le monde héritait de millions. « À aucun autre, dit maman, contenant à peine son rire en écorchant le portugais pour paraître cosmopolite. Faut croire que ton grand-père ne t'aimait pas tant que ça, finalement. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. 26 ans de réunion de famille, à être la responsable, à aider tout le monde avec leurs problèmes, et c'est ainsi qu'il me voyait, celle à qui on pense en dernier, celle qui reste. Marcus s'est penché, un sourire narquois aux lèvres. C'est peut-être des billets de Monopoly, Serette. Ce serait bien dans ta veine. J'ai serré l'enveloppe, mes mains tremblant légèrement. À l'intérieur, je sentais autre chose que du papier. Ce n'était pas assez épais pour être un gros chèque, mais il y avait définitivement autre chose qu'une lettre. Jennifer a ajouté de l'autre côté de la pièce, ne sois pas si triste, April. Je suis sûr que grand-père t'a laissé quelque chose d'approprié à ta condition. Son ton montrait clairement ce qu'elle pensait de ma condition. Je me suis levé brusquement, le fauteuil en cuir grinçant derrière moi. Si vous voulez bien m'excuser, j'ai besoin d'air. Les rires m'ont suivi hors du bureau et dans le couloir. J'entendais maman dire à quelqu'un, elle a toujours été dramatique. Robert lui a probablement laissé un joli petit souvenir ou quelques conseils pour trouver un mari. Dans l'ascenseur, seul, face à mon reflet dans les portes en acier poli, j'ai enfin ouvert l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait un billet d'avion en première classe pour Monaco, daté pour la semaine suivante,
et une seule phrase écrite de la main distinctive de grand-père, fiducie activée le jour de ton 26e anniversaire, ma chérie. Il est temps de réclamer ce qui a toujours été à toi. Mais ce n'est pas ce qui m'a coupé le souffle. C'était ce qu'il y avait d'autre dans l'enveloppe. Le deuxième élément dans l'enveloppe était une carte de visite et un relevé bancaire. Sur la carte, on pouvait lire « Prince Alexandre de Monaco, secrétaire particulier », en élégantes lettres dorées. Au dos, de la main de grand-père, il gère ta fiducie. Le relevé bancaire provenait du Crédit Suisse, adressé à la fiducie April R. Thompson. Le solde m'a donné le vertige. 347 millions de dollars. 347 millions de dollars. J'ai fixé les chiffres, comptant et recomptant les zéros. Mes mains tremblaient si fort que je pouvais à peine tenir le papier. Ce devait être une erreur. Une sorte d'erreur administrative ou une blague cruelle, mais l'entête était réelle. Les numéros de compte semblaient légitimes, et l'écriture de grand-père était sans équivoque. De retour à mon appartement ce soir-là, j'ai appelé le numéro international de la banque indiqué sur le relevé. Après avoir été transféré 3 fois et avoir fourni de nombreuses informations de vérification, un banquier suisse à l'anglais impeccable a confirmé ce que je ne pouvais pas croire. Oui, mademoiselle Thompson, votre fiducie a été établie lorsque vous aviez 16 ans et a été gérée professionnellement au cours de la dernière décennie. Votre grand-père a été très précis sur la date d'activation coïncidant avec votre 26e anniversaire. Mais je n'ai jamais rien signé pour créer une fiducie. Votre grand-père l'a établie en tant que constituant. En tant que mineur, votre consentement n'était pas requis. La fiducie a généré des rendements et réinvesti les bénéfices de diverses participations commerciales internationales. Participation commerciale. Cette phrase m'a donné des frissons, me rappelant toutes ces parties d'échecs où grand-père parlait de scénarios d'affaires hypothétiques, me demandant mon avis sur la gestion hôtelière, les stratégies de service client et le positionnement sur le marché. J'avais pensé qu'il faisait juste la conversation. Quel genre de participation commerciale ? Ai-je demandé. Je ne suis pas autorisé à discuter des détails par téléphone, mademoiselle Thompson. Cependant, le prince Alexandre a été informé pour vous fournir tous les détails sur vos actifs à votre arrivée à Monaco. Après avoir raccroché, je suis resté assise dans mon minuscule appartement, fixant le relevé bancaire. Le groupe de discussion familiale bourdonnait de photos des nouveaux héritages de chacun. Marcus avait posté des photos de magazines automobiles. Jennifer parcourait déjà les sites immobiliers de Martha S. Vignard. Personne n'avait même demandé ce qu'il y avait dans mon enveloppe. Le lendemain matin, au petit déjeuner avec maman et papa, j'ai fait l'erreur de mentionner mes projets. Je pense faire ce voyage à Monaco, le billet que grand-père m'a laissé. Papa a failli s'étouffer avec son café. Monaco ? Ma chérie, ça va probablement te coûter des milliers de dollars en hôtel et en dépenses. Tu sais, ton salaire d'enseignante ne peut pas couvrir ce genre de vacances. J'ai pensé au relevé bancaire caché dans mon sac. Le billet est en première classe et il est payé. Maman a ri avec mépris. April, ma chérie, Monaco, c'est pour les gens comme. Eh bien, les gens qui ont de l'argent. Tu seras complètement déplacé. Ce ne sont que des casinos, des fêtes sur des yachts et des marques de luxe partout. Si seulement il savait. Peut-être qu'elle pourra prendre de belles photos pour Instagram, a suggéré Marcus sarcastiquement. Montrer à ses élèves à quoi ressemble la vraie richesse avant de retourner dans sa petite salle de classe. J'ai senti mes joues brûler. Mais maintenant, il y avait autre chose sous l'embarras. La connaissance. Le pouvoir. La compréhension que je n'étais pas la parente pauvre qu'il pensait tous que j'étais. Peut-être que grand-père avait une raison de m'envoyer là-bas, ai-je dit doucement. Oh, ma chérie, soupira maman de façon dramatique. Ton grand-père avait 93 ans. Son esprit n'était plus ce qu'il était vers la fin. Mais je me souvenais de ses conversations différemment. Grand-père avait été vif comme toujours, discutant d'affaires et d'investissements jusqu'à sa dernière semaine, où il avait parlé de Monaco et de Las Vegas. C'était toujours avec la familiarité de quelqu'un qui connaissait vraiment ces endroits. Cet après-midi-là, je me suis déclaré malade au travail et j'ai passé des heures à faire des recherches. Le prince Alexandre de Monaco était réel, légitimé, selon les publications financières, gérait plusieurs milliards de dollars d'investissements internationaux pour des familles fortunées. J'étais apparemment l'une de ces familles. La veille de mon vol, j'ai emballé mes plus belles robes et toute la confiance que je pouvais rassembler. Maman a appelé une dernière fois pour essayer de me dissuader.
April, tu fais une erreur. Tu pourrais utiliser ce billet pour quelque chose de pratique. Le billet n'est pas remboursable, maman. Eh bien, alors promets-moi au moins que tu ne te couvriras pas de ridicule. Ne dis pas aux gens que tu es la petite fille de Robert Thompson en t'attendant à un traitement de faveur. J'ai raccroché sans rien promettre. En vérifiant mes bagages, j'ai vu mon reflet dans le miroir. 26 ans, cheveux bruns, taille moyenne. Rien de particulièrement spécial chez moi selon ma famille. Mes grands-pères avaient vu quelque chose de différent. Ils m'avaient toujours dit que j'avais ses yeux, son instinct pour les affaires, sa détermination obstinée. Demain, j'allais découvrir s'il avait raison. La cabine de première classe du vol Air France pour Monaco ne ressemblait à rien de ce que j'avais connu. L'hôtesse de l'air s'est adressée à moi en m'appelant Mademoiselle Thompson avec une chaleur sincère, m'a offert du champagne avant le décollage et s'est assurée que je ne manquais de rien pour le voyage de 11 heures. Pendant que nous survolions l'Atlantique, j'ai essayé de comprendre ce que le relevé bancaire signifiait vraiment. 347 millions de dollars, ce n'était pas seulement de l'argent. C'était le pouvoir, la sécurité, la liberté. C'était la capacité de ne plus jamais m'inquiéter du loyer, des paiements de voiture ou des prêts étudiants. À l'aéroport de Nice, je m'attendais à prendre un taxi pour Monaco. Au lieu de cela, en poussant mes bagages à travers la douane, j'ai vu un homme en costume noir impeccable tenant une pancarte avec mon nom. Pas seulement April ou Mademoiselle Thompson, mais Mademoiselle April Thompson, bénéficiaire de la fiducie internationale Thompson. Mes jambes ont failli me lâcher. Le chauffeur était poli mais formel, chargeant mes bagages dans une Mercedes noire immaculée. Alors que nous longions la côte en direction de Monaco, il a engagé la conversation dans un anglais accentué. « Est-ce votre première visite dans la principauté, Mademoiselle Thompson ?»« Oui, ai-je réussi à dire. »« C'est magnifique. Son Altesse Sérénissime a hâte de vous rencontrer. Il gère personnellement les holdings de Monaco de votre fiducie depuis plusieurs années. » Holdings de Monaco, au pluriel. Monaco s'est dévoilé progressivement. D'abord, le célèbre port est apparu, rempli de yachts coûtant plus cher que la plupart des maisons. Puis, le casino de Monte-Carlo, sa façade ornée brillant sous le soleil de l'après-midi. Enfin, nous avons grimpé des rues sinueuses bordées de boutiques de luxe et de cafés. Le palais se trouvait au sommet de la colline, mais nous ne sommes pas allés à l'entrée principale. Au lieu de cela, le chauffeur a guidé la Mercedes par une porte latérale et dans une cour privée que j'avais vue dans des magazines mais que je n'avais jamais imaginé visiter. Mademoiselle Thompson, a dit le chauffeur en m'aidant à sortir de la voiture, si vous voulez bien me suivre. Nous avons traversé des couloirs bordés de tableaux dignes d'un musée. Mon salaire d'enseignante ne m'avait jamais préparé à des espaces comme celui-ci. Tout respirait la vieille fortune, le vrai pouvoir, des siècles d'influence. Finalement, nous nous sommes arrêtés devant une porte ornée. Le chauffeur a frappé 2 fois, puis l'a ouverte pour moi. « Mademoiselle Thompson » a-t-il annoncé. « Votre rendez-vous. » Je suis entré dans ce qui ne pouvait être décrit que comme un bureau privé, bien qu'il soit plus grand que tout mon appartement. Des fenêtres du sol au plafond offraient une vue panoramique sur la Méditerranée. Derrière un bureau massif était assis un homme qui ressemblait exactement à ses photos, le prince Alexandre de Monaco. Il s'est levé à mon entrée, contournant le bureau pour m'accueillir. Grand, impeccablement vêtu d'un costume bleu marine, avec le genre d'assurance qui vient de ne jamais avoir à se prouver à qui que ce soit. « Mademoiselle Thompson » dit-il en me tendant la main. Son accent était subtil, cultivé. « Je suis Alexandre. Merci d'être venu. » J'ai serré sa main, parfaitement consciente de mon apparence déplacée. « Votre Altesse, je... » J'ai tellement de questions. Il a souri chaleureusement. « Appelez-moi Alexandre, s'il vous plaît, et j'ai beaucoup de réponses. Votre grand-père n'était pas seulement un ami cher, mais l'un des investisseurs les plus stratégiques que j'ai jamais connus. » Il m'a fait signe de m'asseoir dans l'un des fauteuils en cuir faisant face à son bureau. « Mademoiselle Thompson, votre grand-père a commencé à planifier votre avenir financier quand vous étiez encore une enfant. Il a créé la fiducie internationale Thompson quand vous aviez 16 ans, avec des instructions très précises concernant votre éducation, à la fois formelle et pratique. Éducation pratique. Toutes ces conversations sur les affaires, sur la lecture des gens, sur la pensée stratégique. Il ne se contentait pas de partager des histoires avec vous, April. Il vous formait. Alexandre a ouvert un épais dossier sur son bureau.
Votre fiducie détient actuellement des participations majoritaires dans plusieurs propriétés importantes. Le Monte Carlo Bay Resort & Casino, qui génère environ 40 millions de dollars par an. Le Belmont Grand Casino & Resort à Las Vegas, produisant environ 145 millions de dollars par an. Des biens immobiliers commerciaux à Londres, Tokyo et Sydney. Je le fixais, la bouche légèrement ouverte. Votre grand-père s'est également assuré que toutes les obligations fiscales étaient correctement gérées par la structure de la fiducie. Vous receviez une allocation modeste de 60 000 dollars par an, assez pour vivre confortablement en tant qu'enseignante, mais pas assez pour attirer l'attention. L'argent sur mon compte d'épargne, distribué par ma fiducie, bien que je n'en connaisse pas la source. Votre grand-père voulait que vous appreniez la valeur du travail et de la vie ordinaire avant de comprendre votre véritable situation financière. Tout s'emboîtait. Pourquoi j'avais toujours pu me permettre mon appartement malgré un salaire d'enseignante? Pourquoi je ne stressais jamais pour l'argent comme mes collègues? Pourquoi grand-père avait toujours semblé si confiant quant à mon avenir? Alexandre, dis-je lentement, quelle est ma valeur réelle? Il a consulté un autre document. Ce matin, la valeur nette de la fiducie est d'environ 1,2 milliard de dollars. J'ai agrippé les accoudoirs de mon fauteuil pour ne pas tomber. Vous êtes milliardaire, April. Vous l'avez toujours été. J'ai passé le reste de l'après-midi dans le bureau d'Alexandre à examiner des documents qui prouvaient tout ce qu'il m'avait dit. Des accords de fiducie, des titres de propriété, des états financiers, des déclarations fiscales, tous gérés par des équipes de professionnels dont je n'avais jamais entendu parler, travaillant tous pour le compte d'une fiducie dont je n'avais jamais connu l'existence. Votre grand-père a été très précis sur le calendrier, a expliqué Alexandre, alors que je tournais page après page de documents juridiques. Il voulait que vous fassiez l'expérience de la vie normale, que vous compreniez le travail et la responsabilité avant de connaître votre héritage. Mais pourquoi le cacher? Pourquoi ne pas simplement me le dire? Alexandre a souri tristement. Parce qu'il connaissait votre famille. Il savait que s'il comprenait votre véritable héritage, il vous traiterait différemment. Soit ils vous en voudraient, soit ils essaieraient de vous contrôler, soit ils ne vous verraient que comme une source d'argent plutôt que comme une personne. J'ai pensé à la lecture du testament, à leur rire, aux commentaires cruels de maman. Ils avaient montré leur vraie couleur à la perfection. Votre grand-père voulait que vous voyiez ce qu'il pensait vraiment de vous avant que vous n'ayez le pouvoir de changer la dynamique, a poursuivi Alexandre. Il a dit que vous deviez comprendre qui tenait vraiment à vous par rapport à qui tiendrait à votre argent. Et maintenant? Maintenant, vous décidez comment utiliser ce que vous avez toujours possédé. Ce soir-là, Alexandre a organisé une visite du Monte Carlo Bay Resort pour moi. Alors que le directeur général, Claude Dubois, me faisait visiter ma propriété, je devais sans cesse me rappeler que je n'étais pas une touriste. J'étais la propriétaire. Le complexe était magnifique. 300 suites de luxe, 5 restaurants, une salle de casino bourdonnante d'activités, un spa digne d'un film. Tout était impeccable, rentable et complètement surréaliste. La propriété a maintenu un taux d'occupation de 94% au cours des 3 dernières années, a expliqué Claude alors que nous nous tenions sur la terrasse de la suite présidentielle. Votre grand-père, ou plutôt votre fiducie, a été un excellent propriétaire, très discret, mais toujours favorable aux améliorations de qualité. Mon grand-père gérait cela à distance par vidéoconférence avec votre équipe de conseillers. Il était remarquablement bien informé sur les opérations hôtelières pour quelqu'un qui n'avait jamais travaillé dans le secteur. Mais il avait travaillé dans le secteur, ai-je réalisé, à travers moi. Toutes ces conversations sur le service client, sur ce qui fait que les gens se sentent les bienvenus, sur l'équilibre entre le luxe et le confort, il avait appris de mon point de vue, celui de quelqu'un qui comprenait ce que les gens ordinaires attendaient d'expériences extraordinaires. De retour dans mon hôtel 5 étoiles ce soir-là, j'ai appelé ma famille. Le groupe de discussion était toujours en effervescence à propos de leurs héritages. Marcus avait fait une offre sur un condo à Miami. Jennifer prévoyait de quitter son emploi pour devenir une influenceuse de style de vie. J'ai failli rire. Ils étaient excités par des millions alors que je possédais des milliards. Mais ce qui m'a frappé, ce n'était pas l'argent. C'était de comprendre que grand-père m'avait protégé. Alors qu'ils avaient reçu une gratification immédiate, ils m'avaient donné quelque chose de bien plus précieux, la chance de découvrir ma propre force avant d'avoir besoin de l'utiliser. Mon téléphone a vibré avec un SMS de papa. Comment se passent les vacances? J'espère que tu ne dépenses pas trop d'argent.
J'ai regardé autour de ma suite présidentielle, la vue sur le port qui s'étendait jusqu'à l'horizon, la bouteille de champagne qui coûtait plus cher que son paiement mensuel de voiture. C'est instructif, ai-je répondu par SMS. Le lendemain matin, Alexandre a organisé le jet de la société pour m'emmener à Las Vegas. En m'installant dans les sièges en cuir d'un avion que je possédais apparemment, j'ai réfléchi à ce que je voulais faire de cette connaissance. Je pouvais rentrer chez moi et tout révéler immédiatement, les choquer avec la vérité, les faire se sentir stupides de m'avoir sous-estimé. Ou je pouvais être stratégique. Je pouvais utiliser ce que grand-père m'avait appris sur le fait de penser plusieurs coups à l'avance. Alors que le jet s'élevait dans le ciel au-dessus de Monaco, j'ai pris ma décision. Il était temps de jouer aux échecs. Le Belmont Grand Casino and Resort à Las Vegas était encore plus impressionnant que Monaco. 47 étages d'or et de verre étincelant s'élevant du strip comme un monument au succès. Mon monument, apparemment. Sarah Chen, la directrice de la propriété de Vegas, m'a accueilli à l'aéroport avec le genre de limousine qui aurait fait tomber la mâchoire de ma famille. Elle était vive, professionnelle et complètement inconsciente qu'elle parlait à sa véritable patronne. Mademoiselle Thompson, dit-elle alors que nous nous installions dans les sièges en cuir de la limousine. Le représentant de votre fiducie a dit que vous vouliez une visite complète de la propriété. Je suis ravi de vous montrer ce que nous avons construit ici. Depuis combien de temps gérez-vous la propriété? 7 ans maintenant. Ça a été incroyable de la voir grandir. Votre fiducie a été le propriétaire idéal, soutenant l'innovation, mais intelligente dans la gestion des risques. Au cours de notre visite du complexe, Sarah m'a montré des rapports financiers qui me donnaient le vertige. La salle de casino générait environ 60% des revenus. L'hôtel, les restaurants et les lieux de divertissement contribuaient au reste. Tout était méticuleusement géré, rentable et en croissance. Votre fiducie a parlé d'expansion, a mentionné Sarah alors que nous étions assises dans la suite pentouse que je possédais apparemment. Il y a un intérêt pour l'acquisition de propriétés similaires à Dubaï et Singapour. Vraiment? J'ai essayé de paraître décontracté. Quel genre de calendrier? Rien de concret pour l'instant, mais les recherches préliminaires sont prometteuses. Votre équipe financière semble confiante quant à l'expansion internationale. Mon équipe financière. J'avais une équipe financière. Cet après-midi-là, j'ai passé 3 heures en appel vidéo avec des conseillers que je n'avais jamais rencontrés, mais qui géraient mon argent depuis des années. Mon expert comptable, qui remplissait mes déclarations de revenus et maintenait la fiction juridique que j'étais juste une enseignante recevant de modestes distributions de fiducie. Mon gestionnaire de placement, qui avait fait passer mon portefeuille de centaines de millions à plus d'1 milliard. Mon équipe juridique, qui avait tout structuré pour résister à l'examen et protéger ma vie privée. Mademoiselle Thompson, a expliqué mon conseiller principal, votre grand-père a laissé des instructions très précises sur la manière de gérer votre éveil financier. Il avait prévu que vous pourriez vouloir faire des mouvements importants une fois que vous auriez compris votre position. Quel genre de mouvement? Il pensait que vous pourriez être intéressé par des acquisitions stratégiques, en particulier sur les marchés où vous avez des connaissances personnelles ou des liens familiaux. Liens familiaux. Une idée a commencé à se former dans mon esprit. Ce soir-là, j'ai dîné avec Sarah au restaurant signature du complexe. Pendant que nous mangions des plats qui coûtaient plus cher par bouchée que ce que je dépensais pour des repas entiers, j'ai posé des questions décontractées sur les acquisitions d'entreprises. Hypothétiquement, dis-je, si quelqu'un voulait acquérir une petite compagnie maritime d'une valeur d'environ 30 millions, comment cela fonctionnerait-il? Sarah a haussé un sourcil. 30 millions, c'est une bagatelle pour une fiducie de votre taille. Nous pourrions structurer cela par l'intermédiaire de sociétés existantes, finaliser l'acquisition en 30 jours. Cette compagnie maritime hypothétique est-elle intéressante pour une raison particulière? J'ai pensé à la compagnie de papa, à la façon dont il avait lutté contre les dettes et les coûts d'expansion, à la façon dont une injection de liquidité pourrait résoudre tous ces problèmes tout en me donnant le contrôle de l'entreprise dont j'avais entendu parler toute ma vie. C'est possible, dis-je prudemment. Quand j'ai appelé Alexandre plus tard dans la nuit, il a écouté attentivement mon idée. Vous voulez acquérir la compagnie de votre père? Je veux la sauver. Papa a des problèmes de trésorerie depuis l'expansion. Il est trop fier pour demander de l'aide. Mais si le bon acheteur se présentait avec la bonne offre? Et vous pensez être le bon acheteur? Je pense que je suis le seul acheteur qui se soucie réellement de savoir si les employés gardent leur emploi et si l'entreprise maintient la culture que papa a bâtie.
Alexandre est resté silencieux un moment. April, ce serait votre première décision commerciale majeure en tant que milliardaire. Êtes-vous certaine de vouloir que cela implique votre famille? Ma famille ne sait pas que cela m'implique. Pour eux, ce serait juste une offre généreuse d'investisseurs étrangers. Et vous êtes à l'aise avec cette tromperie? J'ai pensé à leur rire lors de la lecture du testament, à leurs suppositions sur ma valeur, à leur mépris désinvolte de mon intelligence et de mes capacités. Pour l'instant, oui, ai-je dit. Le lendemain matin, je suis rentré à Portland avec un plan. J'allais donner à ma famille une dernière chance de me voir tel que j'étais vraiment. S'ils continuaient à me sous-estimer, eh bien, je leur montrerais exactement ce que coûtait la sous-estimation. De retour à Portland, je me suis assise dans mon petit appartement, examinant les rapports financiers de propriété du monde entier, tandis que ma famille restait complètement inconsciente de qui j'étais devenu. Le contraste était presque surréaliste. J'avais passé la matinée en appel vidéo avec mon équipe d'acquisition de Dubaï, discutant de l'achat d'un complexe hôtelier qui coûterait plus cher que l'héritage combiné de toute ma famille. Maintenant, je me préparais pour un dîner chez mes parents, où ils me demanderaient probablement si j'avais dépensé trop d'argent pendant mes vacances. Le dîner de famille était ce soir, et maman m'avait spécifiquement demandé d'apporter mon ordinateur portable pour l'aider avec un travail administratif de base lié aux héritages de chacun. Elle avait dit que j'étais doué avec les ordinateurs et que je pourrais aider à organiser leur planification financière. Si seulement elle savait quel genre de planification financière j'avais fait dernièrement. J'avais passé l'après-midi à faire préparer par mes avocats une offre d'acquisition préliminaire pour Thomson Maritime. Les recherches étaient troublantes. L'entreprise de papa était plus vulnérable que je ne l'avais réalisé. Il avait contracté d'importantes dettes pour l'expansion de la flotte, et bien que l'entreprise soit rentable, elle manquait de liquidité et était surendettée. Un acheteur déterminé pourrait facilement forcer une vente. Mon téléphone a sonné. Sarah, de Vegas. April, l'analyse de Thomson Maritime est terminée. L'entreprise est exactement comme vous l'avez décrite. Rentable mais financièrement stressée. Notre offre pourrait résoudre leurs problèmes de trésorerie immédiatement tout en vous donnant une solide opération de transport maritime régional. Quel est le calendrier envisagé? Nous pourrions présenter une offre la semaine prochaine, anonyme, bien sûr, par l'une de nos sociétés écrans existantes. Transaction propre, conditions généreuses, aucun lien évident avec vous. Et s'ils refusent? Honnêtement, ils ne peuvent pas se permettre de refuser. L'entreprise a besoin d'une injection de capital dans les 6 prochains mois, sinon ils seront contraints de vendre des actifs ou de contracter encore plus de dettes. Après avoir raccroché, je suis restée assise, regardant par la fenêtre de mon appartement en direction du quartier de mes parents. Une partie de moi se sentait coupable de ce que je prévoyais, mais une plus grande partie se souvenait de chaque réunion de famille où j'avais été ignorée. Chaque supposition que je n'étais pas assez intelligente pour les discussions d'affaires, chaque fois qu'ils me traitaient comme le cas social de la famille. Quand je suis arrivé chez mes parents ce soir-là, toute la famille était déjà là. Marcus parcourait des sites de voitures de luxe sur sa tablette. Jennifer montrait à maman des photos d'idées de rénovation pour Martha S. Vignard. Papa lisait les nouvelles financières, probablement à la recherche de stratégies d'investissement pour sa manne de 30 millions de dollars. April a appelé Jennifer en me voyant. Voilà notre petite voyageuse du monde. Comment était Monaco? Tu as pris beaucoup de photos? C'était instructif, ai-je dit en m'installant à ma place habituelle à la table de la salle à manger. Je n'arrive toujours pas à croire que tu y sois allé, a dit Marcus sans lever les yeux de sa tablette. Cet endroit est pour les gens qui ont de l'argent. Ça a dû être gênant d'être entouré de tous ces millionnaires. On s'adapte, ai-je répondu doucement. Papa a levé son verre de vin. Eh bien, trinquons à l'héritage de Robert. Il a certainement bien pourvu à la famille. Tout le monde a levé son verre, sauf moi. Je suis restée assise, les mains jointes, les regardant célébrer des héritages qui n'étaient qu'une fraction de ce que je contrôlais. April a incité maman, ton verre. Je vais bien, merci. Quelqu'un doit garder la tête froide pour le travail administratif. Bonne idée, a approuvé papa. Toujours pragmatique, notre April. Pendant qu'ils discutaient de leur projet, Marcus achetant des voitures, Jennifer quittant son travail, maman rénovant le domaine de Napa, je me suis surprise à les étudier avec un nouveau regard. Ce n'étaient pas des gens méchants. C'étaient juste des gens qui ne m'avaient jamais vu clairement, qui avaient fait des suppositions basées sur des informations limitées.
La question était, que ferait-il lorsque l'information changerait? L'entreprise de transport maritime se porte bien, a rapporté papa pendant le dessert. L'investissement de Robert dans de nouveaux navires nous a vraiment positionnés pour la croissance. Nous envisageons d'étendre nos routes, peut-être d'acquérir de plus petits concurrents. Comment est la situation de trésorerie, ai-je demandé nonchalamment. Papa a semblé surpris que je pose une question d'affaires. Eh bien, c'est gérable. Nous avons quelques dettes de l'expansion, mais les prévisions de revenus sont bonnes. Et les fonds de roulement de réserve pour les dépenses imprévues? Maintenant, tout le monde me fixait. April, a dit maman en riant. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter des détails commerciaux. C'est le domaine de ton père. Je suis juste curieuse. Grand-père disait toujours que la trésorerie était l'indicateur le plus important pour toute entreprise. Nous allons bien, a dit papa, bien que j'ai remarqué que sa mâchoire se crispait légèrement. L'entreprise est stable. Mais j'avais vu les rapports financiers. Il n'allait pas bien. Il survivait au moins le mois, à une perte de clients majeurs près de graves ennuis. Après le dîner, alors que j'aidais à débarrasser, maman m'a prise à part dans la cuisine. Ma chérie, je sais que tu essaies de t'impliquer, mais tu n'as pas besoin de poser des questions difficiles à ton père sur son entreprise. Ce n'est pas vraiment ton domaine. J'ai failli rire. Pas mon domaine. Je possédais des entreprises qui généraient plus de profits en un mois que celles de papa en un an. Bien sûr, maman, je faisais juste la conversation. Je sais, ma chérie, mais laisse les discussions d'affaires aux gens d'affaires. D'accord? En rentrant chez moi ce soir-là, j'ai appelé mon équipe d'acquisition. Présenté l'offre lundi matin. Conditions généreuses, délai rapide, tout en espèces. Et s'ils ont des questions sur l'acheteur, j'ai souri en me garant, dites-leur que les investisseurs européens préfèrent rester discrets mais sont très intéressés à soutenir les entreprises maritimes américaines. Ce n'était pas exactement un mensonge. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une situation où votre famille a complètement sous-estimé vos capacités? Comment vous êtes-vous senti? Partagez vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Vous voudrez voir ce qui se passe lorsque la famille d'April réalisera à qui elle a vraiment affaire. L'offre est arrivée un mardi matin. Papa m'a appelé à l'école pendant ma pause déjeuner, la voix tendue par le stress. April, quelque chose d'inattendu s'est produit avec l'entreprise. Nous avons reçu une offre de rachat ce matin d'un groupe d'investissement international, sorti de nulle part. J'ai pris ma voix la plus concernée. Est-ce une bonne ou une mauvaise nouvelle? Je ne sais pas. C'est une très bonne offre. Presque trop belle. Je pouvais entendre des papiers qui bruissaient. Mais je ne comprends pas pourquoi ils nous veulent. Nous ne sommes pas si grands que ça à l'échelle mondiale. Que dit ton avocat? C'est ça le problème. Ils veulent une réponse d'ici vendredi. Les investisseurs professionnels ne travaillent généralement pas avec des délais aussi serrés, à moins d'être sérieux. Peut-être qu'ils voient un potentiel que tu ne vois pas, ai-je suggéré innocemment. Peut-être. Écoute, peux-tu venir dîner jeudi? Je veux que toute la famille en discute ensemble. Tu as toujours été doué pour les détails et j'aurais besoin d'une autre perspective. Une autre perspective. Si seulement il savait de qui il demandait vraiment la perspective. Le dîner du jeudi était complètement différent de la semaine précédente. L'ambiance était concentrée, presque tendue. Papa avait étalé des documents financiers sur la table de la salle à manger comme s'il planifiait une campagne militaire. L'offre est de 45 millions, a annoncé papa alors que nous nous réunissions. C'est 30% au-dessus de la valeur comptable de l'entreprise. Marcus a levé les yeux de son téléphone. 45 millions? C'est fou. Accepte. Ce n'est pas si simple, a répondu papa. Si je vends l'entreprise, que ferai-je ensuite? Ça a été ma vie pendant 30 ans. Tu prends ta retraite, a suggéré Jennifer. Voyage, détends-toi, profite de l'argent. J'ai 58 ans, trop jeune pour prendre ma retraite, trop vieux pour recommencer dans un nouveau secteur. J'ai étudié attentivement les documents de l'offre, m'assurant que mon expression montrait une préoccupation appropriée plutôt que la satisfaction que je ressentais. Les conditions étaient exactement celles que j'avais demandées, assez généreuses pour les tenter, structurées pour résoudre leurs problèmes de trésorerie, mais pas si excessives qu'elles éveilleraient les soupçons. Qui est cette société, ai-je demandé, en montrant l'en-tête.
Neptune International Holdings. Une société d'investissement basée en Suisse, a dit papa. Très légitime selon nos recherches. Ils sont spécialisés dans les acquisitions maritimes et logistiques. Quel est leur calendrier d'intégration, leur politique de maintien de l'emploi, les changements de structure de gestion, ai-je continué, lisant les conditions détaillées. Tout le monde me regardait à nouveau. April, a dit maman lentement. Ce sont des questions très spécifiques pour quelqu'un qui ne travaille pas dans les affaires. Grand-père parlait toujours de lire les petits caractères, ai-je répondu, sans lever les yeux des documents. Ces conditions sont en fait assez bonnes. Il propose de garder tous les employés actuels pendant au moins 3 ans, de maintenir la structure de gestion actuelle et de préserver l'indépendance opérationnelle. Comment sais-tu ce qui constitue de bonnes conditions? A demandé Marcus, méfiant. J'ai haussé les épaules. Je lis parfois les nouvelles financières. La stratégie d'entreprise est intéressante quand on y pense de manière analytique. Papa m'étudiait avec une nouvelle expression. April, tu poses de meilleures questions que mon avocat d'affaires. Peut-être que j'ai hérité de plus de sens des affaires de grand-père que quiconque ne le pensait. La conversation s'est poursuivie pendant une autre heure, mais je voyais la résolution de papa faiblir. Il voulait que quelqu'un lui dise de ne pas vendre, de valider son attachement émotionnel à l'entreprise qu'il avait bâtie, mais l'offre était trop bonne. Les conditions trop attrayantes, le soulagement financier trop nécessaire. Je pense que je dois accepter, a-t-il dit finalement. C'est trop d'argent pour laisser passer. Et honnêtement, le stress de la gestion de la trésorerie m'empêche de dormir la nuit. Tu es sûr? A demandé maman. L'offre expire vendredi à 17h. Si je ne l'accepte pas, je ne verrai peut-être plus jamais une opportunité comme celle-ci. Après le dîner, je suis resté dans la cuisine pour aider maman à faire la vaisselle tandis que les autres allaient au salon. Ton père a l'air soulagé, a observé maman. Je pense que l'entreprise a été plus stressante qu'il ne le laissait paraître. Parfois, vendre au bon moment est la décision commerciale la plus intelligente, ai-je répondu prudemment, en séchant un verre à vin. Tu as été très perspicace ce soir en posant ces questions. Une réflexion commerciale très mature. Tu devrais peut-être envisager une reconversion professionnelle un jour. J'ai failli laisser tomber le verre. Tu penses que je pourrais travailler dans les affaires? Eh bien, pas tout de suite, mais peut-être un jour. Tu as toujours été intelligente, April. Peut-être trop intelligente pour l'enseignement primaire. Trop intelligente pour l'enseignement. Venant de la femme qui avait ri de mon héritage il y a 2 semaines. J'y réfléchirai, ai-je dit d'un ton neutre. Vendredi après-midi, à 16h47, papa a signé les papiers. À 17h15, il possédait 45 millions de dollars et ne possédait plus Thomson Maritime. À 17h30, je possédais l'entreprise que mon père venait de me vendre. J'ai célébré tranquillement dans mon appartement pendant que Sarah appelait de Vegas pour confirmer que la transaction s'était déroulée sans heurts. Les formalités sont terminées, a-t-elle rapporté. Thomson Maritime est maintenant une filiale de Neptune International Holdings, qui est contrôlée par votre fiducie. Quels sont vos plans opérationnels? Laissez tout exactement comme c'est, ai-je dit. Mêmes employés, même direction, mêmes opérations quotidiennes. Je ne veux rien changer d'un point de vue extérieur. Et l'ancien propriétaire? Il n'a pas besoin de savoir qui est l'acheteur final. Pas encore. Compris. Autre chose? J'ai regardé par la fenêtre de mon appartement en direction du quartier de mes parents. En fait, oui. Je veux commencer à chercher de l'immobilier résidentiel à Portland. Quelque chose d'important. À quel point important? Le genre de maison qui fait une déclaration. Le lendemain matin, papa a appelé pour inviter la famille à un déjeuner de célébration. Nous devrions trinquer au nouveau départ, a-t-il dit. On dirait le début d'un nouveau chapitre. Nouveau départ, ai-je convenu. J'aime bien le son de ça. En me préparant pour le déjeuner, je me suis surprise à sourire dans le miroir. Papa pensait avoir vendu son entreprise à des investisseurs étrangers sans visage. Il n'avait aucune idée qu'il l'avait en fait vendue à sa fille, la fille qu'il avait sous-estimée pendant 26 ans, la fille qui ne faisait que commencer. Que pensez-vous qu'il va se passer ensuite? April révélera-t-elle sa véritable identité, ou a-t-elle des projets plus grands en réserve? Laissez vos prédictions dans les commentaires ci-dessous. Le déjeuner de célébration a eu lieu au country club où papa était membre depuis 15 ans.
Alors que nous étions assis à leur meilleure table avec du champagne à flot, j'avais l'impression de regarder une pièce de théâtre dont je connaissais la fin, mais les autres acteurs l'ignoraient. Aux décisions commerciales intelligentes, a trinqué papa en levant son verre. Et à l'héritage de Robert. Il a toujours dit que le secteur du transport maritime évoluerait. Et peut-être que cette vente prouve qu'il avait raison. À grand-père, ai-je ajouté doucement. Pour nous avoir appris à reconnaître les opportunités. Tout le monde a bu à cela. Bien que j'ai remarqué que l'expression de papa devenait pensive. Vous savez, dit-il lentement, votre grand-père m'a toujours poussé à voir plus grand, à m'étendre à l'international. Il disait que le transport maritime régional était trop limitatif. Peut-être que vendre à ses investisseurs internationaux est exactement ce qu'il aurait voulu. Marcus planifiait déjà les dépenses de la manne de papa. Tu devrais acheter un yacht, papa. Quelque chose de bien pour les eaux de Floride. Où tu pourrais réinvestir judicieusement, ai-je suggéré nonchalamment. Les marchés immobiliers sont solides en ce moment. La valeur des propriétés bien situées a tendance à s'apprécier de manière constante. Jennifer a ri. Écoutez April donner des conseils en investissement. Bientôt, elle nous parlera de la synchronisation du marché et de la diversification de portefeuilles. Je connais peut-être un peu la stratégie d'investissement, ai-je dit avec un petit sourire. La conversation s'est déroulée autour de moi, mais je n'écoutais qu'à moitié. Mon téléphone avait vibré toute la matinée avec des mises à jour des directeurs de propriété sur 3 continents. L'acquisition du complexe de Singapour avançait plus vite que prévu. Le portefeuille immobilier commercial de Londres s'était apprécié de 12% en 6 mois. Ma valeur nette approchait les 1,3 milliard de dollars. Pendant ce temps, ma famille célébrait la manne de 45 millions de dollars de papa. Après le déjeuner, je suis passé devant les bureaux de Thomson Maritime, ma compagnie maritime maintenant, bien que personne ne le sache encore. Je me suis garé de l'autre côté de la rue et j'ai regardé les employés aller et venir. Des gens qui travaillaient maintenant pour moi sans le savoir. Mon téléphone a sonné. Alexandre, comment vous sentez-vous après votre première acquisition majeure? Satisfaite, ai-je admis. Je pensais que je pourrais me sentir coupable, mais je me sens surtout justifié. Pas de regret concernant le secret? Aucun. S'ils savaient que j'étais l'acheteur, ils exigeraient un traitement de faveur ou supposeraient que je joue simplement avec de l'argent hérité. De cette façon, ils doivent respecter la décision commerciale pour ses propres mérites. Et votre prochain coup? J'ai regardé le bâtiment où papa avait travaillé pendant 30 ans, l'entreprise qu'il avait bâtie avec les conseils de grand-père, la société qui faisait maintenant partie de mes holdings internationaux. Je pense qu'il est temps d'accélérer les choses. Je veux acheter une maison. Une maison en particulier? La plus grande, la plus impressionnante maison de Portland. Quelque chose qui fait que les gens se posent des questions. Alexandre a gloussé. Prête à rehausser votre profil? Prête à arrêter de me cacher. Cet après-midi-là, j'ai contacté Patricia Wells, la meilleure agente immobilière de luxe de Portland. Quand je lui ai donné ma fourchette de budget, son attitude a complètement changé, passant d'un professionnalisme poli à une attention concentrée. Mademoiselle Thompson, puis-je vous demander dans quel secteur vous travaillez? Affaires internationales, immobilier et investissements hôteliers. Et vous cherchez à vous installer définitivement à Portland? J'y pense. J'ai des liens familiaux ici. Nous avons passé l'après-midi à visiter des propriétés qui coûtaient plus cher que le quartier de mes parents. Des domaines de 10 millions de dollars avec des cinémas maisons et des caves à vin, des manoirs de 12 millions de dollars avec des maisons d'hôtes plus grandes que la plupart des maisons familiales, un complexe de 15 millions de dollars avec son propre lac privé. Voici notre joyau de la couronne, a dit Patricia alors que nous nous arrêtions devant la dernière propriété. Le domaine de Westfield, 18 millions de dollars, mais l'emplacement et les vues sont inégalés. La maison était stupéfiante. Située sur 20 acres surplombant la ville, c'était le genre de propriété qui apparaissait dans les magazines d'architecture. En visitant le terrain, j'ai réalisé qu'on pouvait voir tout le quartier de mes parents depuis les fenêtres de la chambre principale. Parfait. Je la prends, ai-je dit. Patricia a failli laisser tomber sa tablette. Je suis désolé. Le domaine de Westfield. Je veux faire une offre. Vous ne voulez pas y réfléchir? Discuter du financement? Examiner les ventes comparables? Achat au comptant. Prix demandé complet. Clôture dans les 2 semaines.
Patricia me regardait comme si j'avais parlé une langue étrangère. Mademoiselle Thompson, c'est une propriété de 18 millions de dollars. Oui, je sais compter. J'ai sorti mon téléphone et appelé David, mon conseiller financier. David, j'ai besoin que tu vires 18 millions de dollars pour un achat immobilier. Pendant que je donnais à David les instructions de virement, Patricia se tenait là, la bouche légèrement ouverte. Je pouvais presque la voir recalculer tout ce qu'elle pensait savoir sur moi. Après avoir raccroché, elle a retrouvé sa voix. Mademoiselle Thompson, puis-je vous demander, que faites-vous exactement dans les affaires internationales? Je possède des choses, ai-je dit simplement. Des hôtels, des casinos, des compagnies maritimes, ce genre de choses. Hôtels et casinos, entre autres investissements. Ce soir-là, j'ai dîné avec mes parents dans leur modeste cuisine pendant que mon téléphone confirmait le virement pour une maison valant plus que le rêve d'héritage les plus fous. Comment s'est passée ta journée, ma chérie, a demandé maman. Productive, ai-je dit. J'ai regardé quelques options immobilières. Oh, tu penses à quitter ton appartement pour plus grand. Quelque chose comme ça. Papa lisait les nouvelles économiques sur sa tablette, traitant toujours la vente de son entreprise. Vous savez ce qui est intéressant? La firme qui a acheté Thomson Maritime a acquis des compagnies maritimes tout le long de la côte ouest. Ce n'était pas un achat au hasard. C'était une partie d'une stratégie de consolidation plus large. J'ai gardé une expression neutre. Peut-être qu'il voit des opportunités dans l'industrie maritime que d'autres manquent. Peut-être. Mais ça me fait me demander si je n'ai pas vendu trop bon marché. S'ils construisent un réseau régional, peut-être que mon entreprise valait plus que je ne le pensais. Tu as eu un excellent prix, papa. Ne remets pas en question une bonne décision commerciale. Je suppose. C'est juste que. Il a fait une pause. Ton grand-père disait toujours que la consolidation était inévitable dans le transport maritime. Peut-être que ces investisseurs étrangers sont ceux qui la réalisent. Si seulement il savait que la petite fille de son père était l'investisseur étranger. Mon téléphone a vibré avec un SMS de Patricia. Virement reçu. Félicitations pour votre nouveau domaine. J'ai souri et rangé mon téléphone. Demain, je commencerai à emménager dans la maison la plus chère de Portland. Il était temps d'arrêter d'être invisible. Le jour du déménagement est arrivé exactement 2 semaines plus tard. J'avais engagé la société de déménagement la plus chère de Portland, celle qui délocalisait les cadres de la tech et les célébrités. Alors que les camions arrivaient à mon nouveau domaine, j'ai appelé maman. Je déménage aujourd'hui. Oh, c'est bien, ma chérie. Tu as trouvé un appartement plus grand? Quelque chose comme ça. Tu devrais venir voir. Bien sûr. Après que ton père ait terminé sa conférence téléphonique, nous passerons. Quelle est l'adresse? Je lui ai donné l'adresse du domaine de Westfield, puis j'ai raccroché et j'ai attendu. Le domaine semblait encore plus impressionnant avec des déménageurs professionnels transportant des meubles que j'avais commandés de Milan, des œuvres d'art que j'avais acquises à Londres et les quelques objets personnels que j'avais gardés de mon ancienne vie. Je me tenais sur l'allée circulaire, dirigeant le placement d'une sculpture qui coûtait plus cher que le salaire annuel de la plupart des gens. Quand mon téléphone a sonné, c'était papa. April, sa voix était étrange, tendue. As-tu donné la mauvaise adresse à ta mère? Non. Pourquoi? Parce qu'elle est devant le domaine de Westfield. Tu sais, le manoir de 18 millions de dollars qui vient d'être vendu à un mystérieux acheteur. J'ai souri à mon reflet dans les immenses fenêtres de devant. Je ne suis pas devant, papa. Je suis dedans. Silence. April, ce n'est pas drôle. Je ne plaisante pas, plus de silence. Alors. Nous arrivons dans l'allée. J'ai regardé depuis le grand hall d'entrée la modeste Toyota de mes parents s'arrêter derrière un camion de déménagement qui coûtait plus cher que leur voiture. À travers les hautes fenêtres, je pouvais les voir assis dans leur véhicule, fixant la maison comme si elle pouvait disparaître s'ils bougeaient trop vite. Quand ils sont finalement sortis de la voiture, ils se sont approchés de la porte d'entrée comme des gens dans un rêve. Je l'ai ouverte et j'ai attendu. April. La voix de maman était à peine un murmure. Salut maman. Papa. Bienvenue dans ma nouvelle maison. Ils sont entrés lentement, leurs yeux admirant les sols en marbre, le lustre en cristal, l'escalier qui montait en courbe jusqu'au 2e étage comme dans un palais. April, a dit papa prudemment.
Comment as-tu acheté cette maison, exactement? J'ai fait une offre, ils ont accepté. Une offre de 18 millions de dollars? En fait, 19 millions. Il y a eu une guerre d'enchères. Maman a attrapé le bras de papa pour se soutenir. Ma chérie, ce n'est pas possible. Tu es enseignante. Les enseignants n'achètent pas des maisons comme ça. Ancienne enseignante, ai-je corrigé. J'ai démissionné hier. Je les ai conduits à travers la maison, observant leur visage alors que nous visitions des pièces plus grandes que tout leur rez-de-chaussée. La cuisine avec des comptoirs en marbre italien importé. La bibliothèque avec des fenêtres du sol au plafond donnant sur la ville. La cave à vin remplie de bouteilles qui coûtaient plus cher que leur mensualité hypothécaire. April, a dit papa alors que nous nous tenions dans la chambre principale, regardant la vue qui incluait leur quartier loin en dessous. Tu dois nous expliquer ça tout de suite. Expliquer quoi? Comment tu as acheté cette maison? D'où vient l'argent? Ce qui se passe vraiment. Je me suis approché de la fenêtre et j'ai regardé la ville s'étendre en dessous de nous. De là-haut, leur problème semblait très petit. Vous vous souvenez de l'enveloppe de grand-père? La lettre. April, il n'y a aucune chance qu'une lettre explique cette maison. Je me suis tourné pour leur faire face. Ce n'était pas juste une lettre. Alors c'était quoi? Un billet d'avion pour Monaco et une notification que ma fiducie avait été activée. Ils me regardaient, le visage vide. Grand-père a créé une fiducie pour moi quand j'avais 16 ans. Je suis milliardaire depuis mon 26e anniversaire, qui était le mois dernier. Papa s'est assis lourdement sur le bord du lit. C'est impossible. Grand-père a acheté des propriétés dans le monde entier et les a mises à mon nom par le biais de la fiducie. Je possède des casinos à Monaco et Las Vegas, des hôtels à Londres et Singapour, des biens immobiliers commerciaux sur 3 continents. L'enveloppe dont vous avez tous ri, elle m'a rendu assez riche pour acheter tout ce que je veux. Milliardaire? A murmuré maman. 1,3 milliard de dollars, en fait, à la clôture du marché d'hier. Le silence s'est éternisé. Finalement, papa a retrouvé sa voix. Si c'est vrai, si tu as vraiment ce genre d'argent, alors pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? J'ai failli rire. Vous le dire? Quand? Pendant la lecture du testament, quand vous riez tous de mon enveloppe? Quand maman a fait ce commentaire cruel sur le fait que grand-père ne m'aimait pas? Quand vous m'avez demandé de l'aide pour un travail administratif de base parce que j'étais doué avec les ordinateurs? Nous ne voulions pas, si, vous le vouliez. Ma voix était calme, mais je sentais des années de douleur se cristalliser en quelque chose de plus dur. Vous pensiez chaque mot. Vous pensiez que j'étais le reste. Celle qui n'avait pas d'importance. Celle qui n'avait rien alors que tout le monde avait des millions. April, nous sommes désolés. Pourquoi? Pour m'avoir montré exactement qui vous êtes? Pour avoir prouvé que vous ne valorisez les gens qu'en fonction de leur compte en banque? Papa s'est levé. Ses instincts d'homme d'affaires reprenant enfin le dessus. D'accord, discutons rationnellement. Si tu as ce genre de richesse, il y a des considérations familiales, des implications fiscales, des structures de fiducie. Nous devrions parler de la manière de gérer cela de manière responsable. Et voilà, la vraie raison de leur soudaine préoccupation. En fait, papa, il y a quelque chose dont nous devrions discuter. J'ai sorti mon téléphone et ouvert un email. J'ai acquis quelque chose récemment qui pourrait vous intéresser. Quoi? Thomson Maritime. Neptune International Holdings, la société d'investissement étrangère qui a acheté votre entreprise. C'est ma société écran. J'ai acheté votre entreprise de transport maritime. Son visage est devenu blême. Tu as acheté mon entreprise. Pour 45 millions de dollars, ce qui était assez généreux compte tenu de la charge de la dette et des problèmes de trésorerie. Pourquoi ferais-tu ça? Parce que je pouvais. Parce que je le voulais. Parce que vous l'avez vendue sans même vous demander si quelqu'un dans la famille pourrait être intéressé à la garder. April, a dit maman désespérément. C'est insensé. Tu ne peux pas simplement acheter l'entreprise de ton père. Je peux, et je l'ai fait. C'est à moi maintenant. Entièrement. Le visage de papa passait par des émotions que je n'avais jamais vues auparavant. Le choc, la colère, la confusion, et quelque chose qui ressemblait à de la peur. Rends-la moi, a-t-il dit finalement. Je suis désolé. L'entreprise.
Vends-la-moi. J'ai secoué la tête. Elle n'est pas à vendre. April, cette entreprise est l'œuvre de ma vie. C'était l'œuvre de votre vie. Maintenant, c'est mon investissement commercial. Je me suis dirigé vers la porte. Je pense que vous devriez tous les deux rentrer chez vous et digérer cela. Nous pourrons parler davantage quand vous serez prêts à avoir une vraie conversation. Nous ne partirons pas tant que tu n'auras pas expliqué comment tu vas arranger ça. Je me suis arrêté et je me suis retourné vers eux. Arranger quoi? J'ai acheté une entreprise à un vendeur consentant à un prix supérieur au marché. J'ai emménagé dans une maison que j'ai payée comptant. Je suis exactement là où je suis censé être. April, la voix de papa s'est légèrement brisée. S'il te plaît. Pendant un instant, en regardant son visage, j'ai senti une lueur de l'ancienne April. Celle qui voulait que tout le monde soit heureux, qui détestait les conflits, qui aurait tout fait pour arranger les choses. Mais ensuite, je me suis souvenu des rires pendant la lecture du testament, des commentaires dédaigneux, de la supposition que je ne valais rien. On se voit bientôt, ai-je dit doucement. Quand vous serez prêt à me traiter comme un membre de la famille au lieu d'une aide embauchée. Après leur départ, je suis resté seul dans ma magnifique maison, regardant la vue qui coûtait 19 millions de dollars. Mon téléphone bourdonnait de félicitations de directeurs de propriété, de mise à jour de conseillers financiers et de demandes de réunions de contacts professionnels. Mais pour la première fois depuis l'ouverture de l'enveloppe de grand-père, je me sentais complètement, parfaitement seul. Et étonnamment, cela me semblait exactement juste. 3 jours plus tard, Marcus a appelé. Sa voix était tendue de colère et de quelque chose qui aurait pu être de la panique. Qu'est-ce qui se passe, April? Bonjour à toi aussi, Marcus. Ne joue pas à l'idiote. Maman et papa m'ont tout raconté sur la maison, sur les entreprises, sur le fait que tu as acheté l'affaire de papa. Est-ce que c'est vrai? J'étais assise sur ma terrasse, buvant un café qui coûtait plus cher la livre que ce que Marcus gagnait en une semaine, regardant une vue qui me coupait encore le souffle chaque matin. De quelle partie parles-tu? De tout. Es-tu vraiment une sorte de milliardaire secrète? Je ne suis plus secrète. C'est insensé. Comment est-ce possible? Grand-père m'aimait plus que vous ne le pensiez. Il t'a laissé une enveloppe, comme nous l'avons tous vu. Il m'a laissé un empire. L'enveloppe n'était que la notification. Il y eut une longue pause. April, nous devons avoir une réunion de famille. Nous tous. Ce soir. Nous avons eu une réunion de famille. Ça s'appelait la lecture du testament. Tu te souviens quand vous trouviez tous mon héritage hilarant? C'était avant qu'on sache. Avant que vous ne sachiez que j'avais de l'argent. Intéressant comme ça change tout. April, allez. Nous sommes une famille. Le sommes-nous? Parce que pendant 26 ans, la famille signifiait que vous aviez les projecteurs et que j'étais ignoré. Qu'est-ce qui a changé, à part ma valeur nette? Tout a changé. Tu ne peux pas simplement. Tu ne peux pas simplement acheter l'entreprise de papa, emménager dans un manoir et t'attendre à ce que nous. À quoi, Marcus? Que je sois traité avec respect. Que je sois incluse dans les décisions. Que vous arrêtiez de supposer que je ne vaux rien. J'ai posé ma tasse de café. Je n'attends plus rien de vous. J'ai appris à ne plus le faire. Bien. Tu veux jouer les durs? J'appellerai nos avocats. Si grand-père t'a laissé tout cet argent par une sorte de fraude ou de maltraitance envers une personne âgée. J'ai ri. Marcus, j'ai la meilleure équipe juridique que l'argent puisse acheter. Ils ont déjà examiné chaque aspect de la structure de la fiducie. Veux-tu vraiment passer les 5 prochaines années dans des batailles judiciaires que tu ne peux pas te permettre de gagner? Tu n'oserais pas, et c'est moi. Il a raccroché. 1 heure plus tard, Jennifer a appelé, puis maman à nouveau, puis papa. Toutes des variations de la même conversation, choc, colère, demande d'explication, menaces de poursuites judiciaires, et finalement, des demandes à contre-cœur de réunions de famille. Je les ai tous ignorés et j'ai passé l'après-midi à visiter des biens immobiliers commerciaux avec Patricia. Si je devais vivre à Portland en permanence, autant faire quelques investissements locaux. Ce soir-là, j'étais dans ma cave à vin, choisissant une bouteille pour le dîner, quand mon système de sécurité a sonné. La caméra du portail montrait les 4, maman, papa, Marcus et Jennifer, debout à mon entrée comme une sorte d'escouade d'intervention. J'ai appuyé sur le bouton de l'interphone.
Puis-je vous aider? April, c'est ta famille. La voix de maman est sortie du haut-parleur. Nous devons parler. Avez-vous pris rendez-vous? April, ne sois pas ridicule. Nous sommes ta famille. La famille qui a ri de moi, m'a méprisé et m'a menacé de poursuites judiciaires aujourd'hui. Cette famille? S'il te plaît, la voix de papa maintenant. Laisse-nous entrer. Nous pouvons arranger ça. J'y ai réfléchi. Une partie de moi, l'ancienne partie qui avait toujours désiré leur approbation, voulait ouvrir les portes et essayer de tout réparer. Mais la nouvelle partie, celle qui avait appris sa propre valeur, savait mieux. Je vous propose un marché, ai-je dit finalement. Vous pouvez entrer, mais on fait ça à ma façon. Vous écoutez sans interrompre. Vous ne faites pas d'exigences. Vous ne me menacez pas. Et vous reconnaissez que tout ce que je possède, je le possède légitimement grâce à une fiducie établie par mon grand-père. Silence. Sinon, vous pouvez rentrer chez vous et nous parlerons quand vous serez prêt à être civilisé. Plus de silence, puis papa, d'accord. À ta façon. J'ai ouvert les portes et j'ai attendu dans le hall d'entrée qu'ils remontent l'allée circulaire. Quand ils ont franchi ma porte d'entrée, je pouvais les voir essayer de ne pas fixer le lustre, les sols en marbre, l'escalier qui appartenait à un palais. Je les ai conduits au salon où des fenêtres du sol au plafond offraient une vue sur les lumières de la ville qui commençaient à scintiller dans l'obscurité du soir. J'ai pris le fauteuil qui leur faisait face tandis qu'ils s'installaient sur le canapé comme des accusés attendant le jugement. Alors, dis-je en croisant les jambes et en m'installant confortablement, de quoi vouliez-vous discuter? Papa s'est raclé la gorge. April, nous te devons des excuses. Pourquoi, spécifiquement? Pour ne pas avoir compris la situation avec ton héritage. Pour ne pas avoir réalisé ce que Robert avait fait pour toi. Ce n'est pas pour ça que vous devez vous excuser. Que veux-tu dire? Vous vous excusez d'avoir eu tort à propos de mon héritage. Vous ne vous excusez pas de m'avoir maltraité. Maman s'est penchée en avant. Ma chérie, nous ne t'avons jamais maltraité. Nous t'aimons. Vraiment? Parce que l'amour n'est pas ce que j'ai ressenti pendant cette lecture de testament. L'amour, ce n'est pas me demander de faire du travail administratif pendant que vous planifiez comment dépenser des millions. L'amour, ce n'est pas rire quand quelqu'un suggère que grand-père ne se souciait pas de moi. Nous étions choqués, a dit Jennifer sur la défensive. Nous n'avons pas bien géré la situation. Vous l'avez gérée exactement comme vous gérez toujours les choses qui me concernent. Vous avez supposé que j'étais moins importante, moins capable, moins méritante. Marcus était resté silencieux, mais il a pris la parole. D'accord, d'accord. On a merdé. On est désolé. Mais April, tu as acheté l'entreprise de papa. Ce n'est pas un comportement familial normal. Un comportement familial normal aurait été de me demander si je voulais être impliqué avant de la vendre à des étrangers. Un comportement familial normal aurait été de m'inclure dans les discussions sur l'héritage de grand-père. Un comportement familial normal aurait été de me traiter comme si j'avais de l'importance. Alors c'est de la vengeance, a demandé papa. Non, ce sont des affaires. Je me suis levé et je me suis approché de la fenêtre, regardant la vue qui s'étendait sur des kilomètres. J'ai acheté une entreprise rentable à un vendeur consentant à un prix juste. J'ai emménagé dans une maison que je pouvais me permettre. Je vis ma vie selon mes propres termes pour la première fois. Que veux-tu de nous? A demandé maman doucement. Je me suis retourné pour leur faire face. Je veux que vous compreniez que l'April, la petite fille ignorée, n'existe plus. L'April, la femme d'affaires milliardaire, existe. Et elle n'a pas besoin de votre approbation, de votre permission ou de votre acceptation. April, a dit papa désespérément. J'ai besoin de récupérer cette entreprise. C'est mon héritage. Tout ce pourquoi j'ai travaillé. Alors tu n'aurais pas dû la vendre. Je ne savais pas que tu étais intéressé. Tu n'as jamais demandé. Le silence est tombé dans la pièce. Dehors, Portland s'étendait en dessous de nous comme une carte aux possibilités infinies. À l'intérieur, ma famille était assise avec la réalisation inconfortable que la dynamique du pouvoir avait changé de manière permanente et irréversible. Il y a une chose, ai-je dit finalement. Ils ont tous levé les yeux, pleins d'espoir. Je veux une reconnaissance publique, de vous tous, pour la façon dont vous m'avez traité lors de la lecture du testament.
pour les suppositions que vous avez faites, pour le manque de respect que vous avez montré. Une reconnaissance publique, a demandé Jennifer. Des publications sur les réseaux sociaux, le journal local si nécessaire. Partout où vous avez annoncé vos propres héritages, je veux que vous reconnaissiez que vous vous êtes trompé sur le mien. C'est humiliant, a dit Marcus. Bien. Maintenant, tu sais ce que j'ai ressenti. Et si nous faisons ça, a demandé papa prudemment, envisageras-tu de me revendre l'entreprise? J'ai souri, mais sans chaleur. Je l'envisagerai. Ce n'était pas une promesse. Ce n'était même pas un peut-être, mais c'était de l'espoir. Et parfois, l'espoir est la monnaie la plus puissante de toutes. Une semaine plus tard, les reconnaissances publiques ont commencé à apparaître. Celle de papa a été publiée dans la section économique de l'Oregonian. David Thompson reconnaît avoir considérablement sous-estimé le sens des affaires et l'héritage de sa fille April. Mademoiselle Thompson s'est avérée être une investisseuse et une femme d'affaires sophistiquée, et je regrette profondément tout commentaire dédaigneux que j'ai pu faire sur ses capacités. Le message Facebook de maman était plus personnel, mais tout aussi public. Je tiens à m'excuser auprès de ma fille, April, pour les commentaires que j'ai faits suggérant que son grand-père ne se souciait pas d'elle. J'avais complètement tort, et je suis désolé pour toute douleur que mes paroles ont pu causer. April est une femme d'affaires accomplie qui mérite respect et reconnaissance. Les publications Instagram de Marcus et Jennifer étaient plus brèves, mais tout de même des reconnaissances satisfaisantes qu'ils m'avaient mal jugées. Les publications ont suscité une attention considérable. Les journalistes économiques locaux ont commencé à poser des questions sur la mystérieuse April Thompson, qui avait apparemment émergé de nulle part en tant qu'acteur majeur. Mon téléphone sonnait constamment de demandes d'interview, que je déclinais poliment. Quant à Thomson Maritime, j'avais surpris tout le monde en gardant papa comme directeur général. Même bureau, même responsabilité, mêmes opérations quotidiennes. La seule différence était qu'il rendait maintenant compte à une société de gestion qui rendait compte à une société holding qui était finalement contrôlée par moi. L'ironie ne nous a échappé à aucun de nous deux. Mais la vraie surprise est venue 6 mois plus tard, lors d'une réunion de famille à laquelle j'avais accepté d'assister chez mes parents. L'atmosphère était différente, plus respectueuse, plus prudente, mais aussi plus authentique qu'elle ne l'avait été depuis des années. April, a dit papa pendant le dessert, j'ai quelque chose à te dire sur l'entreprise. J'ai levé les yeux de mon vin. Quoi donc? La nouvelle structure de propriété. C'est en fait incroyable. Avoir accès au capital, faire partie d'un réseau de transport plus large, ne pas avoir à s'inquiéter du service de la dette. Cela m'a permis de me concentrer sur ce que je fais de mieux au lieu d'un stress financier constant. Les employés ont l'air plus heureux aussi, ai-je observé. Ils le sont. Sécurité de l'emploi, meilleurs avantages sociaux, opportunités de croissance claires. J'aurais dû vendre il y a des années, mais j'étais trop fier pour admettre que j'étais dépassé. Maman observait cet échange attentivement. April, puis-je te demander quelque chose? Bien sûr. Quand tu as acheté l'entreprise, l'as-tu fait pour blesser ton père ou pour l'aider? J'ai réfléchi à la question. Les deux. Honnêtement, je voulais qu'il comprenne ce que ça faisait de voir des décisions importantes prises sans sa participation. Mais je ne pouvais pas non plus supporter l'idée que tous ses employés perdent leur emploi si l'entreprise échouait. Et maintenant? Maintenant, ce sont juste des affaires. De bonnes affaires, en l'occurrence. Marcus, qui était resté plus silencieux que d'habitude toute la soirée, a finalement pris la parole. April, je dois te demander quelque chose, et je veux une réponse franche. D'accord. Es-tu heureuse? Je veux dire, vraiment heureuse avec tout cet argent, ce pouvoir et cette nouvelle vie? J'y ai réfléchi. Je suis contente. Pour la première fois de ma vie, je suis exactement où je veux être, faisant exactement ce que je veux faire avec des gens qui me voient pour qui je suis vraiment. Et nous? A demandé Jennifer. Où nous situons-nous dans ta nouvelle vie? Cela dépend de vous, ai-je dit simplement. Je ne suis pas la même personne qui était assise à cette table il y a 6 mois en espérant votre approbation. Je n'ai plus besoin que vous m'aimiez, mais j'aimerais avoir une vraie relation avec vous si vous êtes intéressé à connaître qui je suis vraiment. Papa s'est penché en avant. April, je sais que je n'ai pas le droit de demander ça, mais pourrais-tu m'apprendre les affaires? À penser stratégiquement comme ton grand-père? J'ai dirigé une entreprise pendant 30 ans, mais en te regardant gérer tout ça,
j'ai réalisé que je n'avais jamais vraiment compris les affaires. J'ai souri, et cette fois c'était sincère. J'aimerais bien ça, papa. Plus tard dans la soirée, alors que je rentrais à mon domaine dans les collines, j'ai appelé Alexandre. Comment vous sentez-vous par rapport à votre nouvelle dynamique familiale? Différente. Mieux, je pense. Plus honnête, certainement. Et personnellement, êtes-vous satisfaite des choix que vous avez faits? Je suis entré dans mon allée circulaire et j'ai regardé la maison qui avait déclenché toute cette transformation. Je suis fier de qui je suis devenu. Il y a 6 mois, j'étais invisible. Maintenant, je suis exactement celle que j'étais censée être. Votre grand-père serait fier aussi. Je l'espère. Je pense qu'il apprécierait particulièrement la métaphore des échecs. Parfois, il faut sacrifier des pièces pour gagner la partie. Et avez-vous gagné? J'ai regardé mon reflet dans le rétroviseur. Le même visage, mais en quelque sorte complètement différent, plus fort, plus confiant, plus authentiquement moi-même que je ne l'avais jamais été. J'ai gagné quelque chose de mieux que la partie, ai-je dit. Je me suis gagné moi-même. Après avoir raccroché, je suis resté assise dans ma voiture un instant, regardant les lumières de la ville en dessous. Demain, j'avais une réunion du conseil d'administration pour mon complexe de Singapour, une conférence téléphonique avec mon équipe immobilière de Londres et un déjeuner avec un partenaire commercial potentiel qui voulait discuter des opportunités à Dubaï. Mais ce soir, j'étais juste April Thompson, femme d'affaires milliardaire, assise dans l'allée de sa maison de 19 millions de dollars, enfin à l'aise dans sa peau. Il avait fallu 26 ans et un héritage soigneusement planifié pour en arriver là. Mais chaque moment difficile en avait valu la peine. 1 an plus tard, je me tenais sur le pont de mon yacht, le Legacy, regardant la ligne d'horizon de Portland défiler alors que nous naviguions sur le fleuve Columbia. Le bateau n'était pas le plus grand du port de plaisance, mais il était parfait pour ce dont j'avais besoin. Un endroit pour recevoir des partenaires commerciaux, organiser des réunions de famille et parfois simplement m'échapper de la complexité de la gestion d'un empire d'1 milliard de dollars. L'année écoulée avait été transformatrice d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Les reconnaissances publiques de ma famille avaient ouvert des portes que je n'attendais pas. La communauté des affaires de Portland m'avait accueilli comme une actrice majeure, ce qui avait mené à des opportunités d'investissement dont je n'avais jamais rêvé. Je possédais maintenant une participation majoritaire dans la plus grande chaîne hôtelière de la ville, 3 développements résidentiels et une entreprise technologique spécialisée dans la logistique maritime. Ma valeur nette était passée à près de 2 milliards de dollars. Mais plus important encore, j'étais devenu quelqu'un que je respectais sincèrement. Le yacht est entré dans le port où ma Tesla attendait, un autre luxe pratique que j'avais acheté simplement parce que je le voulais et que je pouvais me le permettre. Ce soir-là, j'ai dîné avec toute la famille chez moi. C'était devenu une tradition mensuelle, ces rassemblements où nous nous parlions réellement au lieu de jouer un rôle les uns pour les autres. Comment vont les choses à la compagnie maritime, ai-je demandé à papa alors que nous étions assis autour de ma table de salle à manger. Incroyable. L'intégration avec vos autres holdings maritimes a ouvert des routes que nous n'aurions jamais pu atteindre auparavant. Nous soumissionnons actuellement pour des contrats internationaux qui auraient été impossibles sous l'ancienne structure. Et les employés? Heureux, en sécurité. Ils savent qu'ils font partie de quelque chose de plus grand maintenant. Maman a posé son verre de vin et m'a regardé pensivement. April, puis-je te demander quelque chose que je me demande depuis des mois? Bien sûr. Nous pardonnes-tu? Vraiment? Nous pardonnes-tu? Pas seulement nous tolérer parce que nous sommes de la famille. J'ai réfléchi attentivement à la question. J'ai accepté qui vous êtes, et je comprends pourquoi vous avez agi de la sorte. Vous n'étiez pas malveillant. Vous étiez simplement aveugle à des possibilités que vous n'aviez jamais envisagées. Ce n'est pas vraiment une réponse à la question. Le pardon suppose que vous m'avez fait quelque chose, mais en réalité, vous avez fait quelque chose pour moi. Votre mépris m'a forcé à trouver ma propre force. Vos suppositions m'ont aidé à découvrir ma propre valeur. Si vous aviez vu mon potentiel depuis le début, je n'aurais peut-être jamais appris à le voir moi-même. Jennifer s'est penchée en avant. Alors, tu es reconnaissante que nous t'ayons maltraité? Je suis reconnaissante du voyage que cela a initié. Grand-père aurait pu simplement me laisser de l'argent directement, mais au lieu de ça, il m'a donné quelque chose de bien plus précieux, la chance de découvrir qui j'étais vraiment avant que l'argent ne change la façon dont les gens me voyaient. Marcus, qui était resté silencieux pendant la majeure partie du dîner,
a finalement pris la parole. April, je dois te dire quelque chose. Qu'est-ce que c'est? J'ai réfléchi à ce que tu as dit sur le fait de mériter le respect plutôt que de s'y attendre. Et j'ai réalisé que je n'ai jamais rien mérité dans ma vie. Tout ce que j'ai vient de l'héritage ou des relations familiales. Que penses-tu faire à ce sujet? Je veux travailler. Vraiment travailler. Pas seulement me présenter à un emploi que papa a arrangé. Voudrais-tu envisager de me donner une chance dans l'une de tes entreprises? En commençant tout en bas, en gravissant les échelons. J'ai étudié son visage, cherchant des signes de suffisance ou d'attente. Au lieu de cela, j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Une humilité sincère. Je l'envisagerais, mais tu commencerais au service du courrier, littéralement. Et tu serais traité exactement comme n'importe quel autre employé débutant. C'est tout ce que je demande. Après le dîner, je suis sorti sur ma terrasse avec papa. La ville s'étendait en dessous de nous. Des millions de lumières représentant des millions de vies, des millions de rêves. April, dit-il doucement. J'ai besoin que tu saches quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Je suis fier de toi. Pas à cause de l'argent ou du succès, mais à cause de qui tu es devenu. Tu es plus forte que je ne l'ai jamais été. Plus intelligente que je ne l'avais jamais réalisé et plus gentille que je ne le méritais. Papa. Laisse-moi finir. Ton grand-père a vu quelque chose en toi que nous autres avons manqué. Il a eu raison de te confier son héritage, et il a eu raison de structurer les choses comme il l'a fait. Tu avais besoin d'apprendre ta propre valeur avant que quiconque d'autre ne puisse la voir. J'ai senti des larmes monter à mes yeux. Merci. Non, merci à toi de nous avoir donné une chance de connaître la vraie toi. De nous avoir pardonné même quand nous ne le méritions pas. D'être meilleur que ce que nous t'avions appris à être. Plus tard dans la nuit, j'étais assise dans mon bureau à domicile, examinant les rapports de mes diverses propriétés dans le monde. Monaco dépassait toutes les prévisions. Vegas planifiait une expansion majeure. Singapour envisageait une deuxième tour. Londres explorait des opportunités de développement durable. Mon téléphone a sonné avec un email du directeur de ma fondation caritative. La fondation Robert Thomson pour l'excellence éducative venait d'annoncer sa plus grande subvention à ce jour, 100 millions de dollars pour soutenir l'éducation STEM dans les écoles sous-financées du nord-ouest du Pacifique. Les nouvelles de demain montreraient des photos de moi présentant le chèque de subvention, aux côtés d'enseignants et d'administrateurs qui comprenaient que l'éducation pouvait tout changer pour un enfant qui se sentait ignoré. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à rédiger le communiqué de presse de la fondation. En bas, j'ai ajouté une note personnelle, mon grand-père m'a appris que les plus grands cadeaux viennent souvent dans des emballages inattendus. Aujourd'hui, nous transmettons cette leçon à la prochaine génération de rêveurs et de bâtisseurs. En tapant ces mots, je pouvais presque entendre la voix de grand-père, parfois, la personne la plus ignorée dans la pièce est celle qui a le plus de potentiel pour tout changer. Il avait raison, comme toujours. J'avais passé 26 ans à être sous-estimé, méprisé et ignoré. Mais cette expérience m'avait appris quelque chose d'inestimable. La vraie valeur n'est pas déterminée par la façon dont les autres vous voient. Elle est déterminée par la façon dont vous vous voyez vous-même. Tout le reste n'est que détail. De la fenêtre de mon bureau, je pouvais voir le quartier de mes parents au loin. Les petites maisons où ils lisaient probablement ou regardaient la télévision avant de se coucher. C'étaient de bonnes personnes qui avaient fait de mauvaises suppositions. La différence était importante. J'ai ouvert mon calendrier pour demain. Une réunion du conseil d'administration de ma chaîne hôtelière du nord-ouest du Pacifique, une conférence téléphonique avec des investisseurs potentiels dans les énergies renouvelables, et un déjeuner avec le maire pour discuter des initiatives de logement abordables. Mais d'abord, je prenais un café avec Charlotte, mon ancienne collègue enseignante et toujours mon amie la plus proche. Nous nous retrouvions tous les mois pour parler de tout sauf des affaires, un rappel de qui j'avais été avant de savoir qui j'étais censé devenir. J'ai fermé mon ordinateur portable et je suis monté à la chambre principale, m'arrêtant à la fenêtre qui donnait sur la ville. Il y a un an, j'étais une enseignante qui pensait avoir hérité d'une enveloppe. Ce soir, j'étais une philanthrope milliardaire qui avait hérité de la sagesse d'utiliser la richesse de manière responsable. L'argent avait changé ma vie, mais la vraie transformation avait été d'apprendre à me valoriser. En me préparant pour le lit, j'ai pensé aux enfants qui avaient reçu des bourses de ma fondation, aux enfants qui pouvaient se sentir ignorés ou sous-estimés dans leur propre famille. J'espérais qu'ils apprendraient ce que j'avais appris,
que parfois, le plus grand cadeau est le voyage de la découverte de sa propre valeur. Si cette histoire a résonné en vous, assurez-vous de liker et de vous abonner pour plus de récits incroyables de transformation et de triomphe. N'oubliez pas, votre valeur n'est pas déterminée par la façon dont les autres vous voient, elle est déterminée par la façon dont vous vous voyez vous-même. Merci de m'avoir rejoint dans le voyage d'April. Et n'oubliez jamais que l'héritage le plus puissant n'est pas l'argent. C'est la connaissance de vos propres capacités.